je viens de croiser Lisa. Elle m'a fait tellement rire. Elle était genre sur son vélo, j'ai crié après elle, elle m'entendait pas, elle était hyper concentrée sur la route avec un sac énorme sur le dos. Ouais, Elle était trop drôle. ouais, elle est passée, elle nous a amené les tissus, on a fait des essais, on s'est mis au point pour Ça va aller pour toi de... Super, Ouais, super, c'est cool. super. S'il y a quelque chose de plus important qui se passe, c'est cette personne-là qui va aller voir le responsable chez Zineke. Genre Exactement. quand le char est complètement foutu ou un grave accident, enfin. Oui, On a perdu des boulots. un char qui a des pneus crevés. Voilà. S'il faut appeler la Croix-Rouge ou les services techniques. Ça, c'est les deux choses que nous, on peut faire. Il y a quelqu'un qui sont très 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 responsable. Voilà, ça c'est un grand responsable. Ça c'est un très très grand responsable. Un très grand responsable. Ok. Voilà. On a réussi hein. On a réussi hein. C'est magnifique sous la pluie. Ramasse-moi le plastique. Si il ne pleuvait pas, eh ben, ce serait 10 fois bien mieux. Mais même comme ça, on s'est bien amusé, on a dansé, on a crié. Et maintenant, je rentre à la maison, je prends ma douche et je me repose. On s'est bien dépensé pendant la parade. Moi, quand je vais rentrer, je vais manger tout ce qu'il y a dans le frigo. Je vais me reposer, je vais dormir. Après avoir fait passé toutes ces rues, on doit avoir tous mal à la jambe. Quand on va rentrer à la maison, tout le monde doit dormir. J'ai eu froid et j'ai eu faim. C'était magique. Alors pour décrire, plus que formidable. Après 5 mois de préparation, on a pu enfin parader dans le centre-ville. C'était très chouette, quoi. Bon, on n'a pas eu le temps avec nous, mais on a combattu, on a été plus fort que la pluie. On a fait ça quand même avec beaucoup de bonne humeur et de joie. Voilà. Et alors souvenez-vous bien de votre voisin. Maintenant, s'il vous plaît, que vous êtes en ligne, restez à vos places. Là, c'est 20 semaines pour vous, c'est 20 semaines pour nous. Hein. Si on est ici, c'est pas pour s'amuser, hein. On répète. Hein. Donc, comprenez bien ce qu'on essaie de vous dire. Hein. Je travaille plutôt avec une dizaine d'enfants. Et se retrouver 40 enfants avec d'autres animateurs, hein, c'est pas ça. Mais en une fois dans une même pièce, c'est autre chose, quoi. Donc voilà. Mais bon, on peut leur faire confiance. Et à un moment donné, dans le chaos, il y a des belles choses qui ressortent. Hein, c'est pas très grave. Voilà. Qu'il y ait du bruit, qu'il y ait de l'agitation. Mais voilà, c'était très chouette. Après ces 4 lignes vont s'arrêter. Vous allez faire les polyrythmes comme on l'a fait tout à l'heure, sans bouger. Ensuite, on va se transformer à partir de ces lignes en file indienne. Et là, vous n'avez pas fait l'exercice. Mais l'idée, c'est que quand vous serez en ligne, il y aura quelqu'un, la personne qui est au bout de la ligne, sera le guide de la file indienne. Mais on vous aidera à ce moment-là si vous ne comprenez pas bien. Aurélie Renali, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi on a participé à la Zineke à Saint-Josse? On a décidé de travailler avec des partenaires de Saint-Josse parce qu'on y a habité pendant longtemps. Enfin, on y habite toujours, en tout cas dans les alentours. Et on avait envie de s'impliquer dans la vie du quartier. C'était important pour nous. Et la Zineke, c'était le prétexte idéal parce que c'était vraiment une journée où on peut investir la vie, les 4 mois de préparation, où on peut sensibiliser les personnes avec qui on travaille à prendre conscience de qu'est-ce que c'est la ville. Et là, en plus, avec le thème de tentation, c'était vraiment de travailler aussi sur un peu les interdits de la ville. J'ai envie de taper les filles et les garçons qui m'énervent et j'ai envie de casser les fenêtres et les miroirs. Qu'est-ce que tu veux faire avec la
Fuir, casser une voiture et casser une maison. Merci. Non, pas casser une maison, cambrioler une maison. On a proposé aux enfants en fait, de faire une balade dans la ville et de lister leurs tentations. Et puis il y a eu plein d'envie de faire des bêtises évidemment, enfin de sortir des cadres et tout ça. Et donc c'est de là qu'après est venue l'idée d'un groupe d'oiseaux moqueurs qui est devenu des cancres, qui est finalement devenu des perruches punk. Ok, prenez le temps, stop, ah, il se lève, debout, et ensuite vous continuez. Ok, réfléchissez avant d'agir. Ok, prenez 2 minutes, que tout le monde soit bien au courant de comment vous allez faire. Ensuite, vous y allez. Est-ce que c'est compris pour tous? Oui. Non, il y a la moitié qui a compris. Est-ce que c'est compris pour tous? Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on le fait, ouais. Déjà. C'est la première fois qu'on fait la Zineke. À vrai dire, de travailler avec au départ 150 gamins. Déjà, nous deux, on n'avait jamais travaillé avec des enfants. Et donc avec un si grand nombre. C'est 6 associations quand même. Et donc les groupes sont dispatchés dans des jours différents de la semaine. Donc pour organiser les ateliers, déjà, c'était quand même un sacré bazar. Viens ici, on se rapproche. On se rapproche. C'est vrai. Hey, il faut faire la Quand on construit la parade, la zinode de groupe, il y a les animateurs des associations, il y a les instituteurs des écoles. Et puis, pour nous aider dans les phases créatives des ateliers, on peut faire appel à des artistes, donc des personnes qui sont plus professionnelles au niveau de la création et qui sont spécialistes dans leur domaine, que ce soit musique, danse, costume et tout ça. Donc il y a une collaboration qui se fait avec ces personnes-là. Après, dans les animateurs, il y a aussi... les animateurs ont différentes compétences. Je suis fatiguée. Compétences, mais les artistes sont spécialisés dans un domaine. Donc après, il s'agit de bien collaborer, de pouvoir échanger. Les uns peuvent compter sur les autres. C'est chouette. C'est pas toujours évident au début, puisque chacun a ses idées. Je sais que certains animateurs parfois sont vexés quand des artistes proposent certaines choses ou se disent qu'eux aussi auraient pu le faire. Moi, je trouve ça quand même très chouette de pouvoir avoir un échange avec des personnes qui sont spécialisées dans un domaine. Parce que l'animation, le propre de l'animation, c'est quand même la polyvalence. Donc on est touche à tout à différents domaines, aussi bien la gestion du groupe que d'élaborer, de préparer des ateliers créatifs, que de penser aux collations, à la boîte de secours. Donc voilà, c'est quand même assez diversifié. Peter Pan. Non, c'est pas Peter Pan. Ouais, joli, hein. On est arrivé à faire des perruches un peu punk parce qu'on trouvait intéressant le rapport à la ville que les perruches de Bruxelles ont. Vu qu'elles ont complètement envahi la ville, c'est pas du tout des oiseaux d'ici, mais elles ont envahi la ville. Je trouvais intéressant d'évoquer la perruche, mais pas d'essayer de faire une copie conforme de la perruche. Donc rajouter le petit côté punk par rapport au thème de la tentation, ça me paraissait aussi intéressant parce qu'il y a quelque chose de très provocateur dans le comportement punk et puis de très urbain aussi. Le masque ici que nous allons réaliser aujourd'hui, un masque en cuir, c'est la classe parce que normalement les masques sont en papier, en plastique ou en tout. Là c'est des masques en cuir, on a récupéré du cuir un peu partout. Donc voilà, on va réaliser ça tout à l'heure. Après il y a les vêtements que je vais... moi et puis d'autres personnes, on va essayer de faire en atelier. Enfin, on va faire en atelier. Le premier atelier qu'on a eu, c'était l'atelier masque avec les enfants. Ça n'a peut-être pas été le plus drôle pour eux parce que c'est un masque à réaliser et il n'y a peut-être pas forcément de la fantaisie à part dans les couleurs et puis dans la forme qu'on peut lui donner et encore. Mais je pense que cet atelier masque, il était fondamental. Il aurait fallu peut-être avoir plus de temps
C'est vrai que pour le premier atelier, c'était très speed. Très speed. Et puis, avec beaucoup d'enfants, madame, comment je fais et puis pourquoi? Et puis qu'est-ce qu'on fait? Et puis voilà. Et en fait, je trouve que ce qui a manqué à chaque atelier, et c'est comme ça, c'est la réalité, c'est plus de temps. Allez, en avant, c'est bon, ça vibre. Quand ils ont eu les costumes pour la première fois, c'est-à-dire il y a 2 semaines pour la répétition générale, on se disait ça arrive fort tard en fait, parce que le fait qu'ils aient leurs costumes, ça change complètement leur manière de voir les choses. D'un coup, ils se disent tous les exercices qu'ils ont pu faire depuis des mois, il n'y a peut-être pas eu de concret. Le fait d'être costumé, évidemment que ça ancre, on se dit ah bah oui, non, on est un personnage, puis on fait un spectacle en fait, et ça switch vraiment l'état d'esprit des enfants. Et donc voilà, évidemment, il les aurait fallu plus tôt, mais en même temps, ce n'est pas possible de les avoir plus tôt. La direction où on va aller, c'est vers là-bas. Donc on est mal placé. Les petits doivent être devant. Oh non. Ok? Oui. Mais si les autres ne veulent pas bouger, on est derrière. Ils sont déjà partis. Oui. Non. Oui. Non. C'était la proposition visuelle des costumes. Alors évidemment, c'est un photomontage. En photomontage, on peut tout se permettre. Mais en tout cas, c'était l'idée plus ou moins des costumes. Et les lunettes sont passées par plusieurs étapes. On était parti au départ sur des boîtes de concentré de tomates. Le principe de la lunette, c'est qu'elle épouse la forme du visage. Or, la boîte de concentré de tomates, c'est un cylindre, point barre. Donc on louchait terriblement. C'était... bon, voilà, donc... 1 heure avant l'atelier, nous avons décidé d'annuler la mission concentrée de tomates. Alors les pâtes, et en plus c'est complètement faux sur ce, elles sont très grandes et justement elles ne doivent pas dépasser la taille de la chaussure. Ça avait été une contrainte de l'atelier justement. Vous devez, quand vous enroulez vos petites griffes, vous devez les mettre sur votre chaussure pour voir bien que ça ne dépasse pas votre chaussure, sinon ça va vous gêner. Dès que vous allez marcher, la patte va taper avant la chaussure par terre. Pour qu'on ait une hola d'applaudissements lors de l'annonce de la suppression des pâtes, c'est que, voilà, c'était une bonne chose de les supprimer. Disons-le comme ça. Reculez, les gars, reculez. C'est pas le moment. Tu veux te mettre devant? Non, parce que moi je peux me mettre. T'es plus grand. Excuse-moi, Alors. Voilà. Encore un peu. Encore un tout petit peu, hein. Ouais, stop. Dans l'autre sens. Stop, attends, parce qu'ils étaient cadrés. On va l'adresser. Tout le monde dehors. C'était notre première coordination artistique, du coup on avait décidé de ne pas s'alourdir d'une structure trop encombrante, n'est-ce pas? Donc on avait décidé que le char, on n'en aurait pas. Et puis on s'est aperçu au fur et à mesure des réunions que oui, mais quelque chose à roulette, c'est quand même pratique pour transporter les accessoires. Et j'ai l'impression que ça nous a vraiment échappé et que tout d'un coup, on a eu un projet char. Avant d'y aller, je vous explique, vous vous rappelez, hein, je vous avais dit, nous le char, on fait la musique, mais on doit aussi distribuer. Sabir, on est en train de parler. Oui, j'écoute. Maintenant, tu m'écoutes pas. Écoute, on en a fait 900, hein, c'est quoi Ils vont donner ça aujourd'hui. Non, c'est pour la répétition, c'est pour faire semblant. T'es bien comme ça, tu te sens à l'aise et tout. Il est encore loin, le photo. Ouais, là, ça passera pas, je pense. On va aller sur la route. Hein. Et puis en fait, tout s'est fait un peu comme ça, sans qu'on prévoie rien. Et au final, aux sorties de la Soumons, on avait 5 rythmes qui n'avaient pas été travaillés avant. Parce que les ados, ils étaient juste mais super motivés, quoi.
C'est vrai? Hors caméra. Ne discute pas. On ne discute pas, Lisa. Je vois que vous êtes concertés. C'est pas punk, ça c'est punk quoi. Donc, quand c'est silence, c'est silence. Quand on joue, par contre, on joue. Groupe 1. Ouais. Groupe 1. Ouais. Dans la cage. Ouais. On ne refuse pas. Voilà. Hey, papa, hey. Ok. On essaye. Break. 1, 2, 3, hey. 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 4, 3, 3, Le masque, convenablement. On doit arriver tous ensemble comme des perruches à la commune. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-vous. On a senti à la Soumance ce qui était super positif en fait, c'est que bah ouais, c'était un peu bordélique, qu'on se le dise. Après c'est très bien, on a décidé d'être des punks, donc ça va dans le thème par chance quoi. Mais on s'est rendu compte aussi que le plus important c'est que finalement tout ce qu'on a fait dans les ateliers qui n'était pas forcément compris par les enfants au moment des ateliers, tout d'un coup, en fait, tout ça jaillissait d'eux, ou c'était eux qui venaient vers nous en faisant ouais, mais madame, là, maintenant c'est le moment de faire les répétitions, d'aller vers le public, on y va. Puis on était là, bah très bien, voilà. En fait, t'as compris que le but c'est d'y aller et tout ça. En fait, si les participants sont satisfaits, en tout cas ont du plaisir à être dans leur costume, et que le résultat, évidemment, qui nous satisfait complètement. Oui, on voit encore les problèmes techniques, oui, on voit les petits aspects où on se disait, bon, ouais, peut-être qu'il aurait fallu modifier ça, mais moi, la réussite, elle est s'ils sont heureux d'être dans leur costume et qu'ils sont fiers de parader, s'ils me disent qu'ils ont tous honte et qu'ils sont dégoûtés, en fait, ouais, c'est l'échec total. Mais on verra bien samedi. J'ai pas l'impression que c'était... À la Soumance, j'ai vraiment pas l'impression que c'est ce qui est ressorti. J'avais l'impression qu'ils étaient vraiment fiers et heureux d'être là où ils étaient, dans la posture qu'ils étaient et dans les contraintes techniques, à savoir le masque et les crêtes et tout ça, dans lesquelles ils étaient. Je pense qu'ils ont fort apprécié. J'espère être objective. Les enfants me le diront peut-être. On n'a pas trop d'inquiétude parce que justement, en fait, pour nous, le défi, il est réussi à l'endroit où tout d'un coup, bah, on a confiance en eux, on sent qu'il y a un lien qui s'est créé et puis que finalement, le plus important, c'était qu'on se rencontre avec tout ça et que du coup, le projet, ils l'ont porté tout seuls. Non, mais c'est vrai, je trouve. Ah ouais, du coup, là, ils le portent. Ouais. Oui, ils le portent en tout cas, ouais. Vraiment. Ça, c'est... Ah ouais, c'était super émouvant. Ouais. Donc du coup, on est contente. On est super contente. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... moi, je sais pas, je jouais, donc pour moi, c'est cool. Voilà, ça pourrait être le mot de la fin. Ouais. C'est pas mal. Aujourd'hui, c'est le grand jour de la Zénico Parade. Tout le monde va défiler. Il y a 22 inodes. On va défiler dans la rue avec des costumes de la perruche. Ah non, nous sommes les perruches. Nous sommes les Urbanoïs par Kids. Le thème de la Zénico Parade, c'est la tentation. Et on va distraire les gens dans la rue, on va leur lancer des pompons. Et il y a 4 actions. La première, c'est distraire les gens. C'est les ballons. Ils vont jeter des ballons d'eau sur les gens. La deuxième, c'est les catapultes. Ils vont jeter... Les graines.
vont jeter des pompons avec des mots écrits dessus. La troisième, des graines. La troisième, c'est les graines. Et on va donner des graines aux gens. Je lance des pompons, madame. Et avant, je trouvais ça nul. Maintenant, c'est super. Il y a des costumes qui sont beaux. Il y a des costumes qui sont moches. Mais moi, je choisis une robe, voilà. Et j'adore. Ça s'est bien passé. On a rencontré des amis qu'on n'a jamais vus. On s'est fait des amis. On s'est bien amusé des mercredis et des samedis. Parfois, c'était un peu ennuyant et parfois, c'était amusant. Je me sens en pleine forme et je félicite tous les enfants qui sont là parce que c'était très fatigant. C'était tous les mercredis, depuis le mois de janvier, tous les mercredis depuis le mois de janvier, plusieurs samedis. C'est les enfants qui ont fait les costumes. C'est les enfants qui ont eu les idées pour toutes les tentations et les actions qu'on va faire en rue. On a créé une fanfare de perruches vertes qui va se balader partout dans la ville. Et on est content. En fait, il paraît qu'on est des punks. Donc on a créé un rythme punk. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Moi, je vais guider le synode dans la rue. Et quand moi, je dis « fais quelque chose aux enfants », ils vont le faire. Donc, on va faire la bordel sur mon commande. Je suis vraiment content parce que c'est la première fois que je participe à une parade. Je vois toujours des parades, mais je regarde, je participe jamais. J'attends depuis 10 ans pour participer à une parade parce que j'aime bien faire le théâtre. Je suis content. Non, j'ai pas peur. Mais je suis très contente de participer à cette dîner et tout le monde aussi sont contents. Dans ce jour, je suis super content, quoi. Et pour dire ce que je ressens, c'est formidable. J'ai jamais ressenti ça. C'est comme la peur, mais en plus heureux. N'oubliez pas juste que pour les actions, écoutez bien, pour les actions, Sven vous dira quand vous faites l'action, et ceux qui ne font pas l'action viennent à l'arrière du char avec moi. Maman Perruche, à l'arrière du char. Moi, à l'arrière, Sven, à l'avant. On a les deux des choses rouges sur nous pour que vous nous voyez. Et puis sinon, juste on vous souhaite bonne chance, on va faire ça bien et on va essayer de s'amuser à fond. Ah, alors celui-là on peut. Ah, ça. Voilà. Courrier! 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 Catapulte! Catapulte!